Alors, bonjour à toutes et à tous, Muriel Josselin d'ExitPN, la chaîne pour vraiment sortir de l'emprise en allant vraiment défaire tous les rouages, en allant craquer le code de cette matrice dans laquelle on est pris au piège pour pouvoir vraiment s'en extraire complètement. Aujourd'hui, encore un épisode sur les projections. Donc, je l'ai fait en deux parties parce qu'en fait, il y a deux types de projections. On entend souvent parler de projections où le PN, comme je l'ai déjà traité dans la vidéo précédente, projette sur l'autre toutes les émotions négatives qu'il a et qu'il n'assume pas. Et donc, en fait, il va les exporter chez l'autre. Il va infecter l'autre avec ses émotions, ses comportements négatifs. Il va dire à l'autre, tiens, il va lui refiler la patate chaude en disant, tu es ça et donc résous-moi ça. Ça lui permet, lui, d'éviter de se confronter à toutes ces émotions difficiles, à tous ces conflits internes qu'il ne sait pas gérer. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on dirait, normalement, l'identification projective. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment exporter ça, il va exporter son chaos émotionnel et la victime va vraiment être remplie de doutes, elle va être infectée. Et c'est pour ça d'ailleurs que vraiment, on sent que tout le corps, en général, a emmagasiné ça. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le corps qui va être infecté, contaminé par le système émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on dit que le corps est vraiment en jeu. C'est qu'en fait, c'est le système émotionnel du PN qui va être exporté, c'est-à-dire le chaos émotionnel qui va être exporté chez la victime. Bon, donc ça, c'est le premier type de projection, ce qu'on appelle l'identification projective. Maintenant, il y a un deuxième type de projection qui s'appelle la projection identificatoire. Et là, vous allez voir, ça va un petit peu, entre guillemets, dans l'autre sens. C'est pas forcément mieux. C'est le pervers narcissique qui va projeter sur l'autre une image qu'il a de l'autre pour que l'autre s'y conforme. Alors ça peut être des fois une image dévalorisée, mais ça peut être aussi et souvent une image idéalisée. Et en particulier dans la phase de love bombing et la phase d'illusion partagée où le PN il a besoin de croire lui-même à l'illusion qu'il installe. Donc il a besoin que l'autre soit parfait. Donc, il va l'encenser. En réalité, c'est ce qu'on appelle une projection identificatoire. Il va l'encenser pour pouvoir, en retour, par un jeu de miroir, se dire, bah, si je suis avec quelqu'un de si formidable, c'est que je suis formidable aussi. Mais on va voir que c'est vraiment aussi un outil de contrôle. Parce que c'est un peu le problème. Il met l'autre sur un piédestal ou dans un paradis. Mais en fait, après, il va le faire tomber de son piédestal et le virer de son paradis. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation? On va avoir peut-être Marc qui a envie que Camille se conforme à l'image parfaite qu'il a d'elle euh, pour que ça consolide en retour l'image qu'il a de lui-même. Donc, il va utiliser la projection identificatoire pour façonner Camille selon ses attentes. Du coup, ça va être de la manipulation puisqu'en fait, l'autre, elle va essayer de se conformer à ce qu'on attend d'elle. Alors, il y a Marc qui va dire, ah, tu sais Camille, j'ai toujours admiré ta force. Donc attention, les louanges, les compliments au départ, faut se méfier. Tu es une femme brillante, élégante, discrète. Bien sûr que c'est pas à quelqu'un d'autre de dire qui vous êtes, mais bon. Exactement ce que j'attends d'une compagne. Donc là, il est en train de créer l'image parfaite de vous, qu'il va d'ailleurs en fait intérioriser complètement, hein. Mais il va avoir besoin que vous véhiculiez cette image, vous donniez vie à cette image. Donc, il y a Camille qui dit, bah merci, mais tu sais, voilà, parfois, j'aimerais aussi bien être un peu plus spontanée, puis dire un peu plus ce que je pense, enfin voilà, parce que quelque part, elle sent qu'elle doit se conformer à l'image qu'il a envie qu'elle lui reflète. Donc elle essaye un petit peu d'en sortir et là il réagit en disant quoi? Tu veux être spontané? Tu veux dire vulgaire? Mais c'est pas toi Camille. T'es au-dessus de tout ça, t'es raffiné, tu t'abaisserais jamais à des émotions brutales et vives. Et du coup Camille bah, elle est un peu perturbée en se disant bah si je suis spontanée, en fait c'est négatif. Et du coup elle se dit bah en fait je sais plus trop comment me définir finalement. Et Marc lui dit, tu es ce que j'ai toujours vu en toi, ne gâche pas ça, tu es parfaite comme tu es. Donc là, en fait, il est en train de modeler, de façonner Camille à l'image qu'il a besoin qu'elle soit. C'est pas juste qu'il voudrait qu'elle soit,
c'est qu'il a besoin qu'elle soit. Et il va l'enfermer dans ce rôle. Et quand d'ailleurs Camille va sortir un petit peu de ce rôle, à ce moment-là, ça va être absolument ingérable et ça va donner lieu aux phases suivantes de dévalorisation et d'expulsion en fait. Donc Camille n'a plus le droit d'exister pour elle-même en dehors de cette projection. Il va nier son individualité pour la façonner, pour l'instrumentaliser afin de nourrir son narcissisme à lui. Et ça va petit à petit détruire l'identité de Camille, tout en maintenant une façade calme et une façade de bienveillance. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement sournois. Alors, le concept d'identification projective et de projection identificatoire, c'est vrai que ça, ils sont souvent imbriqués. En général, ils impliquent tous les deux une intrusion psychique. Dans les deux cas, de toute façon, on va implanter quelque chose dans le cerveau de l'autre, hein. Et l'autre va devenir un support identitaire, un miroir déformé. Voilà, c'est vraiment, ça dépossède l'autre de qui il est. Voilà. En fait, le PN lui dit, tu es ça. Voilà. Les deux donc, peuvent coexister dans une même relation, hein. On peut avoir un pervers narcissique qui va projeter à la fois une image idéalisée, donc une projection identificatoire. Ensuite, souvent une image très dévalorisée en deuxième phase, qui sera une autre projection identificatoire, mais la négative. Et en même temps, il va aussi faire une identification projective d'injecter ses propres angoisses et pulsions et comportements insupportables chez l'autre en les exportant. Il va exporter qui il est. Donc en fait, ça va créer aussi une double contrainte, puisqu'à la fois l'autre va devoir incarner parfois la perfection ou parfois la catastrophe. Et puis en même temps, il va devoir porter des émotions qui ne lui appartiennent pas. Donc euh, c'est extrêmement déboussolant. Et puis quand on est en phase donc d'identification favorable, c'est-à-dire quand on est, quand le pervers narcissique va encore nous demander d'être la version parfaite de nous-mêmes, et dans le même temps porter ses côtés sombres, là c'est vraiment une double contrainte, on ne sait plus sur quel pied danser, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment très difficile parce que parfois d'ailleurs c'est dans la même phrase qu'il peut y avoir des choses contradictoires ou dans la même conversation. Donc elle est à la fois mise sur un piédestal et puis parfois caricaturée, la victime. Donc, du coup, elle a un vécu qui est flou, elle a perdu sa boussole de compréhension de ce qui est en train de se passer. Elle n'arrive plus à être vraiment pleinement qui elle est, elle a une identité qui lui est assignée par l'autre. Elle va intérioriser des projections et donc de la culpabilité, un sentiment d'inadéquation. C'est vraiment extrêmement épuisant. Et on récupère en général les gens souvent dans un état émotionnel de grande confusion et de grand épuisement où ils ne savent plus où commence leur identité et où s'arrête celle de leur agresseur, hein. Et la fusion du départ qu'on appelle en anglais l'enmeshment, c'est en fait l'imbrication, elle sert aussi justement à mieux exporter par le PN, pour que le PN puisse plus facilement exporter ses émotions et ses comportements déplaisants. Donc, il va falloir défaire cette imbrication, il va falloir démêler les fils, mettre des mots sur ce qui se passe, se reconnecter à son ressenti, donc se reconnecter aussi à son corps, à ses émotions, à ses sensations, à ses perceptions qui en général sont niées par le PN qui vous dit non, c'est pas ça que tu as vu, je vais te dire ce que tu as vu, non, c'est pas ça que tu as ressenti, je vais te dire ce que tu as ressenti. Donc, il y a vraiment une déshumanisation complète de la victime. Et il va falloir du coup travailler sur les frontières psychiques de la victime pour qu'elle n'accepte plus ces effractions. Alors, des projections identificatoires, il faut faire attention parce que il n'y a pas que les PN qui en font. Une maman, par exemple, elle va faire des projections de temps en temps sur son enfant. Et ça peut être d'ailleurs, faut souvent faire un peu attention parce que sinon, ça va amener justement l'enfant à porter cette espèce d'image idéalisée, à essayer de s'y conformer. Et on peut d'ailleurs retrouver ça dans la création du trouble pervers narcissique. Donc, il faut faire attention à ce miroir identitaire qu'est ce type de projection. Et alors, je voudrais aussi conclure là-dessus. Attention, dans une relation toxique, la victime aussi, elle va projeter
tout un tas de choses sur le PN. Et en particulier, elle va projeter son espoir, ses bonnes qualités. Et ça, c'est un véritable piège dans lequel se trouvent parfois prises des victimes. Mais si je suis sûre qu'il va changer, je suis sûre qu'il va y arriver, je lui fais confiance. Et en fait, la victime résonne avec son propre logiciel à elle. Et donc, elle a du mal parfois à se décentrer et à voir le logiciel du PN. En réalité, il faut bien à chaque fois penser qu'il y a deux fonctionnements différents et que personne, si possible, ne fasse trop de projections sur l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre, et que personne n'accepte trop de projections, quel que soit le type de relation. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça clarifie vraiment ce que c'est que la projection. Il faut vraiment clarifier tous les rouages de ce qui est en jeu dans ces relations pour pouvoir en sortir. Alors, Exit PN pour vraiment se sortir de l'emprise et mettre un terme à ces relations qui vous détruisent.